Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui je vous fais la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière ou de celle d'avant, je sais plus, sur les news de la série. La vidéo étant trop longue, je vous avais dit que je la diviserais en deux parties et aujourd'hui voici donc cette deuxième partie. Alors avant d'aller plus loin dans le visionnage, je veux que vous sachiez que cette deuxième partie de vidéo est ultra spoiler. Elle va beaucoup spoiler ce qui peut se produire dans la troisième et dernière partie de saison 11. Donc, pour tous celles et ceux parmi vous qui ne souhaiteraient pas de spoiler, je vous invite bien évidemment à ne pas aller plus loin dans la vidéo. Je vous voilà averti, si vous allez plus loin maintenant, c'est que j'estime que vous vous en foutez d'être spoilé. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage, en espérant que cette deuxième partie vous plaira tout autant que la première. Merci à tous et bon visionnage. Bon les amis, là on va passer aux choses sérieuses. Et on va rentrer dans les spoilers de cette fin de saison 11 et on va parler bien évidemment de la mort d'un gros personnage au cours de cette saison 11. Et vous allez voir qu'il y a du pour et du contre dans les informations que je vais vous donner. Alors attention, je tiens à préciser avant d'aller plus loin que les informations que je vais vous donner là sont à prendre avec des pincettes. Que les choses soient claires, et c'est le cas pour tout ce qui va être dit dans cette vidéo, il ne faut pas prendre avec certitude que tout ce que je vais vous dire, c'est du 100% sûr. Attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme des choses ne peuvent très bien ne pas se produire, ou se produire, mais de manière un petit peu différente que de la manière dont je vous l'évoque dans cette vidéo. Alors, en dehors bien évidemment des informations sur l'accident de Daryl ou le coup de gueule de Jeffrey Dean Morgan, mais tout ce qui concerne les théories ou les informations concernant les spin-offs ou les morts ou la fin, etc. de la série, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que ce sont des informations qui viennent de sites de spoilers et bien que malheureusement, sans vouloir vous gâcher votre plaisir, la plupart du temps, ce qui est annoncé, c'est la vérité, il est possible qu'il y ait des erreurs. Attention. Donc, on va pas tourner autour du pot pendant 15 ans. Donc, le gros personnage qui mourrait dans cette saison finale et qui apparemment serait le seul, c'est donc Rosita. Donc, sur l'annonce spoiler, voilà comment se passerait la mort donc de Rosita. On aurait Eugène, Gabriel et Rosita qui seraient piégés dans une allée, donc entourés par des zombies, donc par des rôdeurs, pardon. Rosita, qui tiendrait Coco dans ses bras, serait encerclée, mais réussirait au final à s'enfuir de cette horde. Malheureusement, par la suite, on nous révélera qu'elle a été mordue au cours de cette séquence et qu'elle finira par mourir. Par la suite, on nous tease également que le groupe de Connie, Magna, Kenny et Yumiko ont toutes été confirmées à l'emplacement source. Donc l'emplacement source comprenait par là l'emplacement final de la dernière scène de la série, ce qui signifierait que 99,999% de personnages survivent à la série. Alors là, il faut comprendre les choses. On sait encore une fois que les personnages de Carol, Daryl, Maggie, Negan et on peut également parler de Michonne et Rick qui ne sont plus là mais ils ne sont pas morts. Donc les gros personnages de la série ne vont pas mourir. Déjà parce que Rick et Michonne, on va les revoir dans les films et pour les 4 autres personnages que je viens de citer, on les reverra dans des spin-offs. Ce qui donc, pour revenir sur le coup de gueule de Jeffrey Dean Morgan concernant les spoilers, concernant les annonces aussitôt des spin-offs, on sait que ces personnages-là ne vont pas mourir, malheureusement. Donc déjà de base, on sait que la plupart des gros personnages de la série ne vont pas mourir. Derrière, qu'est-ce qui reste comme gros personnage? Il reste, alors quand je dis gros personnages, c'est des personnages qui sont là depuis longtemps. Donc si on occulte Judith, mais je vais quand même la mettre dans le lot, Eugène, Rosita, Gabriel, Ezekiel... Je pense que là, j'ai fait le tour. Aaron, également. Alors, Aaron, j'ai mis quand même des réserves, hein, parce que bon, c'est un personnage qui est là depuis longtemps, mais est-ce qu'on peut le considérer comme un gros personnage? Normalement, oui. Mais, je vais y revenir par la suite.
Mais en tout cas, les gros personnages ne vont pas mourir. Et dans le texte, quand c'est écrit que 99,999% survivent, on parle vraiment des gros personnages. Ça ne veut pas forcément dire que il y a des personnages secondaires qui ne peuvent pas mourir. Je pense notamment à Luke, à Jerry, aux personnages d'Oceanside, hein, donc Cindy, Rachel, etc. Moi, je pensais quand même à Aaron, hein, m'en voulez pas. Il y a aussi Princess, Mercer, Pamela, enfin Sébastien, enfin tous ces gens-là, et parmi tous les noms que je viens de citer, il y a des gens qui peuvent mourir. Mais en ce qui concerne les gros personnages, d'après ce que je comprends, Rosita serait le seul gros personnage à mourir. Alors, encore une fois, même si c'est un spoiler, etc., et que ça vient de sources plus ou moins fiables, attention, il est possible que ce soit du gros bullshit et qu'en fait Rosita ce soit pas elle qui meurt, ou peut-être qu'elle mourra mais ce sera pas la seule, etc., etc. Moi personnellement, je trouve que si c'est réel, c'est du gros foutage de gueule. Je le dis franchement, hein, si c'est Rosita qui meurt et que derrière on fait mourir, je sais pas moi, Jerry et un mec random, franchement c'est du foutage de gueule. Moi j'estime encore une fois que c'est la saison finale. Là, on arrive à la fin de la deuxième partie. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'épisode 15 ou l'épisode 16. Si encore une fois, l'épisode 16, il n'y a pas un gros truc qui se passe, moi je suis d'accord. Hein. On va arriver donc cet été avec la partie C, qui sera donc la dernière. On va arriver donc à la dernière ligne droite. Il faut qu'il se passe des choses. Je suis désolé, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses morts dans la saison 11. Il y a eu quelques mecs random qui sont morts. À part Alden, enfin, je sais pas, moi je trouve que la série pour l'instant n'est pas assez forte en émotion, n'est pas assez impactante. Donc, tout ça pour dire que si Rosita c'est le seul personnage qui meurt, pour moi c'est complètement pété quoi. Moi personnellement, si je me fie un petit peu aux comics, il y a notamment un personnage qu'on oublie peut-être encore aujourd'hui, mais qui est là jusqu'à la fin, c'est quand même Rick. Rick, dans l'arc du Commonwealth, se fait tuer donc par le fils de Pamela Milton, donc Sébastien. Mais comme Rick n'est pas là, il n'est pas impossible que cette scène-là aura lieu dans la série, mais avec un autre personnage. Alors, bien évidemment, vu l'intensité de la scène, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel mec random. Voilà. Donc, moi, je verrais bien Aaron mourir dans cette saison 11, en plus de Rosita, pourquoi pas, mais je verrais bien Aaron mourir à la place, donc, du personnage qui est tué par Rick dans les comics. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que vous y croyez? Honnêtement, est-ce que vous croyez, malgré, encore une fois, je le dis, je le répète, les sources d'informations d'où proviennent au final le spoiler de la mort de Rosita, c'est les mêmes personnes qui m'ont teasé une semaine à l'avance ce qui allait se passer dans l'épisode 14, donc c'est quand même des sources qui sont relativement fiables. Hein. Globalement, encore une fois, au risque de me répéter, quand ces gens-là disent des trucs, il y a de très fortes chances que ça arrive. Mais je croise quand même les doigts pour que ça soit pas vraiment le cas. Je dis pas que je suis contre la mort de Rosita, surtout si c'est bien amené, que c'est bien réalisé, ça peut être fort en émotion, et j'ai envie de dire que c'est ce qu'on veut pour cette saison finale. Il faut que ça soit fort en émotion, et pour ça, il faut qu'il y ait des morts impactantes. Mais maintenant, si c'est la seule, honnêtement, je pense qu'on va être plusieurs à faire la gueule. Après, bon, il y a toujours Ezekiel, mais Ezekiel, honnêtement, je ne les vois pas le faire survivre à son cancer pour nous le faire buter quelques épisodes après en se prenant une balle dans la tête lors d'un conflit qui éclaterait au Commonwealth. Donc, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Après, il reste encore des personnages comme Lydia, etc. Il y a quand même dans les personnages secondaires des personnages auxquels on est fortement attaché. Donc, c'est pour ça que j'émets des réserves sur le fait que ça soit la seule mort. Bref, en tout cas, encore une fois, les amis, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Est-ce que déjà vous y croyez? Et surtout, quelle serait votre réaction si vous vous apercevez que Rosita, c'est la seule mort? Et enfin, pour terminer, on va passer à la fin de la série, quoi. Comment va se terminer, donc, l'épisode final de la saison 11 de Walking Dead? Alors, je n'ai pas réellement beaucoup d'informations concernant la fin de la série. La seule chose que je sais, c'est que, apparemment, la dernière scène se situerait sur une grande place autour d'une sorte de fontaine qui serait donc un mémorial autour duquel il y aurait donc des plaques commémoratives en bronze, certainement où serait inscrit le nom des personnes qui ont compté pour cette communauté. Il est à penser bien évidemment qu'un conflit va éclater au Commonwealth et que notre groupe de héros va prendre le pouvoir donc dans cette communauté. La fin de la série terminerait apparemment par un espèce de discours qui serait prononcé à la manière de Rick dans les comics. Sauf que là, il n'est pas là. Donc, qui va prendre le pouvoir au Commonwealth?
Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit un truc similaire à ce qu'on avait donc à Alexandria, avec un chef, et autour on aurait donc une sorte de gouvernement, hein, dirigé par nos héros. Alors qui serait le chef? Ça c'est la grande question que je me pose. Je me tâtais, moi je pensais à Maggie, je pensais que Maggie pourrait être la leaduse finale du Commonwealth. Je pense que c'est celle qui en a le plus l'âme. Je vois franchement pas, je vois pas Daryl, Carol diriger le Commonwealth. Moi je pense vraiment à Maggie, ou pourquoi pas Aaron, si encore une fois il fait pas partie des morts, bien évidemment, comme je l'ai énoncé précédemment. Mais en tout cas, la fin, elle serait un petit peu comme ça. Donc on aurait un discours. Après, voilà, il faut broder autour, hein. Moi je vous donne juste les informations que j'ai. On sait que sur les images que je vous montre, que aura lieu donc le final, le grand final, avec un discours, et j'en sais pas plus. Je sais pas ce qu'il y aura autour, s'il y aura quelque chose après. Genre un flashback où on verrait nos héros des années plus tard, etc. Pour l'instant j'en sais rien, mais en tout cas voilà ce que l'on sait pour le grand final. Et honnêtement, si c'est ça, je peux pas dire que ça va être pourri, parce que c'est pas suffisant comme élément d'information. Tout dépend de ce qui va être mis en place dans le dernier épisode et ce qu'on verra autour. Mais honnêtement, si ça se termine juste par cette scène-là avec un discours et ça se termine comme ça, je suis pas sûr que ça soit ouf, hein. Enfin, je veux dire, entre la mort de Rosita, qui serait potentiellement la seule mort, un teaser sur Rick qui pour l'instant on a 95% de chances que ça n'arrive pas, et le fait que ça se terminerait juste avec un discours autour d'un mémorial, enfin honnêtement, pour l'instant en tout cas, ça sent pas bon pour la fin, hein. Bref, en tout cas les amis, moi je veux pas épiloguer, parce que encore une fois, on n'a pas suffisamment d'éléments d'information concernant la fin, donc je veux pas commencer à critiquer, à dire ça va être nul, c'est pété, etc. Je vous laisse mettre de vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo, mais en tout cas je tiens quand même des réserves que si il y a que ces 3 trucs là qui se passent à la fin, ça risque fortement de gueuler, voire peut-être même plus que ça l'a été pour Game of Thrones. Game of Thrones, je le rappelle, qui même si l'épisode final était pour moi catastrophique, dans l'ensemble, la série, c'est du génie, quoi, c'est du chef-d'œuvre. Walking Dead a vraiment du souci à se faire quand tu vois ce qu'on peut faire dans des séries comme Game of Thrones et quand tu vois ce que eux nous proposent derrière. Malgré tout, c'est une série que j'aime, et moi jusqu'à la fin, je veux croire à un truc épique qui va tous nous laisser sur le cul. Je veux y croire. Si malheureusement c'est pas le cas, je serai déçu, et à ce moment-là, j'aurai de réelles raisons de critiquer et de gueuler. Mais pour l'instant, moi je vous parle, je n'ai pas le droit de clasher la série tant que je n'ai pas vu la fin. C'est tout. Donc j'attends de voir, et j'espère ne pas être déçu, et je pense que c'est votre cas également. Bon voilà les amis, avant de terminer avec la vidéo, je tiens juste à faire une petite parenthèse. Tout simplement pour vous dire qu'il ne faut pas également mettre de côté qu'on a la possibilité pour ce grand final d'avoir un possible retour de Rick, même si ce n'est que pour un flash de quelques secondes. Je vous avouerai que s'il n'y a pas au moins ça à la toute fin de la série, je pense qu'on sera tous beaucoup déçus. Je tiens encore également à préciser que si on n'a qu'une seule mort et pas une mort de personnages secondaires même importants comme Lydia, Jerry, etc., je pense que beaucoup vont être déçus, et également que j'espère que le final ne va pas juste se terminer avec ce fameux discours, donc sur ce mémorial. Avant de vous laisser avec la fin de vidéo, on sait également que la série a été finie de tourner, le clap de fin a été posé. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la réaction à l'épisode 15, on sait également que le lieu de tournage d'Alexandria a déjà été mis en vente. Donc c'est vraiment la fin cette fois-ci. Donc j'espère vraiment encore une fois qu'on sera pas déçu de cette fin, même si il faut reconnaître que la série nous a fait vivre de très très bons moments, et que ça a permis à beaucoup de rencontrer également des personnes autour de la série, et ça m'a permis également à moi de vous proposer des vidéos et du contenu sur ma chaîne. On est quand même une très grosse communauté, et ça il faut pas oublier que c'est à Walking Dead qu'on le doit. Donc voilà les amis, je vous laisse avec la fin de la vidéo, en espérant encore une fois que celle-ci vous a plu. Bref, voilà les amis pour cette vidéo et toutes les informations que je pouvais vous donner aujourd'hui. Mine de rien, ça fait quand même pas mal de choses. Dans l'espace commentaire de la vidéo, encore une fois, je vous laisse libre cours à vos opinions, vos avis, vos théories. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous lire et bien évidemment de vous répondre comme d'habitude. Alors avant de partir, bien évidemment, encore une fois, je remercie Stéphanie et le groupe Facebook The Walking Dead Universe. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur page Facebook si vous voulez des informations concernant la série, et si vous voulez également partager
avec des fans de cette série, n'hésitez pas bien évidemment à y faire un tour. Avant de partir les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera un énorme kiff et ça me montrera que vous soutenez mon travail. D'ailleurs, pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient soutenir davantage la chaîne et l'aider à se développer, en vous proposant par la suite bien évidemment des vidéos de meilleure qualité, je vous invite à rejoindre le Utip dont le lien est disponible dans la description. Je remercie bien évidemment encore une fois toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Utip et toutes celles et ceux parmi vous qui iront par la suite. N'oubliez pas également que dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver le lien vers tous mes réseaux sociaux qui pourront permettre à certains d'entre vous de pouvoir me parler en privé et d'échanger sur la série ou tout un tas d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et bien évidemment, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.